Après la description des radiographies de cheville normales, examinons les exemples de radiographie de cheville de patients présentant des fractures de cheville. En comparaison avec un espace talo-malléolaire médial normal et une mortaise stable, voici les radiographies d'une cheville présentant une lésion du ligament deltoïde. L'espace talo-malléolaire médial est nettement plus large que l'espace tibio-talien. Dans le cas d'une fracture de la fibula, la mortaise s'ouvre latéralement et le talus se subluxe. Des études ont démontré que la sensibilité à la palpation, l'ecchymose ou la tuméfaction sont de faibles indicateurs d'une lésion du ligament deltoïde. Cette radiographie montre un défaut d'empiètement tibiofibulaire et une augmentation significative de l'espace tibiofibulaire, ce qui est compatible avec une lésion syndesmotique. Un mauvais alignement de l'articulation de la cheville prédispose à la douleur et à l'arthrose. Un déplacement anormal du talus de 1 à 2 mm modifie considérablement les surfaces de contact et de pression sur l'articulation, ce qui entraîne une arthrose précoce. Le choix du traitement le plus approprié pour le patient dépend de la bonne appréciation de la stabilité de la cheville. La mortaise est instable si vous avez au moins une lésion interne avec une lésion supplémentaire externe. La lésion de la syndesmose ou de la malléole latérale doit être associée à une lésion de la malléole médiale ou du ligament deltoïde. Si une lésion unique médiale ou latérale est présente, il s'agit généralement de lésions stables qui peuvent être traitées orthopédiquement. Examinons des exemples de radiographie de cheville de patients présentant des fractures de la cheville. Il s'agit d'une femme de 27 ans reçue après une glissade. Les radiographies montrent une fracture du tiers distal de la fibula, un élargissement de l'espace talo-malléolaire médial avec une possible lésion de la syndesmose étant donné les défauts d'empiètement tibiofibulaire et l'élargissement tibiofibulaire. Dans cet exemple, il existe une fracture du tiers distal de la fibula. L'espace talo-malléolaire médial semble normal, plus petit que l'espace tibio-talien. Par conséquent, malgré la fracture de la fibula, il s'agit d'une lésion stable qui peut être traitée orthopédiquement. Cette radiographie montre une fracture de la malléole médiale. Le côté latéral de cette cheville est intact. Il n'y a pas de fracture et l'empiètement tibiofibulaire distal indique une syndesmose stable. Par conséquent, compte tenu de la lésion médiale unique, il s'agit d'une lésion stable qui peut être accessible au traitement orthopédique. Cette radiographie montre une fracture du tiers distal de la fibula. En examinant l'espace talo-malléolaire médial, nous notons qu'il est plus large que l'espace tibio-talien, ce qui suggère une lésion profonde du ligament deltoïde. Ceci est un exemple de fracture bimalléolaire de cheville. La radiographie montre une fracture de la malléole latérale et de la malléole médiale avec une subluxation talienne dans le plafond tibial. Étant donné qu'en plus de la malléole latérale fracturée, celle médiale l'est aussi, il s'agit d'une lésion instable. Elle nécessite un traitement chirurgical. Sur cette radiographie, la malléole médiale est fracturée et il y a une augmentation significative de l'espace tibiofibulaire indiquant une lésion syndesmotique. Étant donné qu'en plus de la lésion de la syndesmose sur le côté latéral de la cheville, la malléole médiale est fracturée, il s'agit d'une lésion instable. Elle nécessite un traitement chirurgical. Bien qu'aucune fracture évidente ne soit présente sur ces radiographies, l'espace talo-malléolaire médial est nettement plus large que l'espace tibio-talien, ce qui indique une lésion profonde du ligament deltoïde. De plus, l'empiètement tibiofibulaire est réduit et l'espace tibiofibulaire est élargi, ce qui indique une lésion syndesmotique. La radiographie montre un déplacement latéral du talus dans le plafond tibial. Compte tenu des atteintes latérales et médiales, cette lésion est instable et nécessite un traitement chirurgical. En conclusion, l'examen radiographique de la cheville est important car l'obtention de bonnes radiographies permet une meilleure détection des lésions ligamentaires et osseuses. La bonne connaissance des rapports articulaires normaux entre le tibia, la fibula et le talus, de la valeur normale de l'espace talo-malléolaire médial, de l'empiètement tibiofibulaire distal et de l'espace tibiofibulaire permet de détecter des lésions ligamentaires et osseuses. Le traitement des fractures de la cheville est basé sur le niveau de déplacement du talus ainsi que sur la nécessité de déterminer le degré de stabilité. Lorsque les fractures de la cheville sont instables, elles sont souvent traitées chirurgicalement. Lorsque les fractures de cheville sont stables, avec seulement une lésion médiale ou latérale, elles sont accessibles au traitement orthopédique. Dans la vidéo suivante, nous allons discuter
des conséquences sur la stabilité et le choix du traitement.